On a fini avec Joseph qui était chez Potiphar, qui se rappelle de ce qu'on a vu la semaine passée. On a vu qu'il faut faire attention. On prend trop de risques. Amen. Les gens trouvent qu'on est trop difficile. Mais la plupart des gens qui tombent dans le péché, c'est toujours pas un petit flirt, pas un petit truc là où ils pensaient que c'était correct, où ça ne faisait pas de problème. Or, nous savons tous que le Seigneur voulait bénir Joseph. On est d'accord? Moi, je pense que le Seigneur voulait bénir Joseph à partir de chez Potiphar. Pourquoi? Parce que Potiphar, c'était le chef des gars de Pharaon. Ce qui signifie qu'éventuellement, puisque la maison de Potiphar était bénie et allait être bénie, qu'est-ce qui allait se passer? Pharaon allait entendre le bruit. Mais il y a quelqu'un qui bénit la maison de Potiphar, puisque Potiphar, la Bible l'a dit, on l'a lu la dernière fois, Potiphar a vu que sa maison était bénie à cause d'eux. Donc ça allait être remarqué. Et devine quoi? Pharaon, c'est le grand boss. Il allait dire, et toi là, viens chez moi. Donc, là où tu es dans le plan de Dieu. Mais souvent, tu es là où tu es, il y a des injustices, il y a un inconfort, mais tu essaies toujours d'aller plus loin. Ce n'est pas un problème d'aller plus loin. Le problème, c'est quand tu veux aller plus loin, ça commence à détruire ta relation avec Dieu. Quand tu veux une promotion, ça t'empêche d'aller à l'église. Là, il y a un problème. Quand tu veux un avancement, quand tu veux une situation, même quand tu veux te marier, ça commence à faire ce que tu triches, tu mens. Tu finis ton témoignage. Là, il y a un problème. Bon, maintenant, regardons. Joseph est chez Potiphar et on peut le voir, il est rentré comme un esclave. Mais il n'était plus esclave parce que la Bible dit qu'un jour qu'il faisait son ouvrage et qu'il n'y avait personne dans la maison, la femme de Potiphar était là et on voit ce qui est arrivé. Ça veut dire que la meilleure situation qu'il avait, c'est quand il était esclave. Qu'il a commencé à avoir sa liberté, il a commencé à jouer. Puisque la Bible dit qu'il n'y avait personne dans la maison, ça suppose qu'il était hors de la maison. Il pouvait sortir comme il voulait. C'est ça qui se passe avec le Seigneur. Quand tu viens à Dieu, Dieu te libère. Mais des fois, tu commences à utiliser cette liberté pour faire autre chose. Dieu te libère pour que tu montres l'exemple à quelqu'un qui soit aussi libéré. Maintenant, regardez. On a vu que Joseph va en prison. Et on sait que Potiphar, s'il croyait totalement en Joseph, il aurait coupé la tête de Joseph. Mais il ne croyait pas. Mais il savait une chose. Je suis un guerrier. Je suis un soldat. Et si je fais ce que Joseph a fait et que je m'amuse, Pharaon va se faire tuer. Et c'est moi qui vais me faire tuer parce que ma vie dépend de la vie de Pharaon. Tu vois un peu? Et quand Potiphar voyait la discipline de Joseph, ses règles, sa prière, il ne manquait jamais la veille de prière, il ne manquait jamais les études bibliques, il ne manquait jamais le service au Schlaga, quelle que soit la situation. Il dit non, ça c'est un gars sur qui on peut compter. Mais subitement, il a commencé à utiliser sa liberté, à être content. Il a tellement eu confiance qu'il est arrivé avec la femme qu'il savait qu'elle aimait, qu'elle disait bien couche avec moi. Et il arrive à côté. Il la regarde. Et vous savez, dans le monde, pas dans l'église, amen. Dans le monde, les femmes sont fortes. Quand il y avait quelque chose, c'est sûr que 4, 5, 6 fois, ils ont pris le thé ensemble. Ça va, ok, tout. Mais la femme avait son plan dans la tête. Il commence à s'approcher. Ses défenses commencent à tomber. Le diable a un plan dans la tête pour toi. Et pour que son plan marche, il faut que tes défenses commencent à tomber. Et les défenses, ce sont ces choses qu'on prêche à l'église. Tu dis, c'est trop difficile, c'est compliqué. Je suis baptisé au nom de Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de faire cela. Le diable est content quand tu penses comme cela. Mais regardez maintenant comment Joseph a été béni. On ne va pas arriver à là parce qu'on ne va pas être long aujourd'hui. Il a fallu qu'il aille en prison. Maintenant, en prison, il ne pouvait plus sortir. Même quand il était béni, on va lire ça tout à l'heure. La Bible dit que quand il était béni en prison, le maître de la prison, le chef de la prison, l'a établi sur les choses de la prison. Mais on lui a pu donner le droit de sortir. Des fois, tu perds certains droits avec Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, c'est parce que Dieu t'aime justement, il veut te protéger. Or, il a compris, il ne s'est pas plaint. Parce que des fois, tu es dans cette prison, peut-être pas la prison comme Joseph, prison spirituelle, injustice. Tu n'as pas couché avec la femme de Potiphar. Tu n'as pas voulu coucher, mais juste tu as été un peu lousse dans tes trucs. Et puis on te met en prison. Et tu commences à être amer envers Dieu. Ça, c'est dangereux. Il faut que tu aies l'attitude de Joseph. Seigneur, c'est moi qui étais lousse dans mes critères. À partir d'aujourd'hui, je vais être dur comme j'étais avant. Je vais garder la foi. Je vais persévérer. C'est ce que Dieu vient te trouver. La Bible dit qu'après les rêves, on ne sait pas combien de temps il a passé en prison, mais la Bible dit qu'après les rêves qu'il a eu
les rêves que les chansons et le panetier ont eu au sujet de Joseph. Il a attendu encore 2 ans. Combien de temps entre le temps où il a quitté Israël et le temps où il a été béni? Au moins 13 ans, parce que la Bible dit qu'il avait 17 ans quand il a dit les rêves à ses frères. Donc, il y a eu un certain moment entre la maison de Potiphar et la prison. 13 ans. 1 an, 2 ans pour nous ici, c'est la guerre. Seigneur, tu m'as promis. Où est la promesse, non? Il y a d'autres même qui ont dit la dette, voilà le jour où le Dieu va me bénir. Et quand ça n'arrive pas, oh Seigneur, il m'a oublié. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Frère Ludovic, si tu peux lire à partir de Genèse 39, verset 20, s'il te plaît. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Ok. Donc, regardez. Là, quelqu'un qui veut prendre le micro pour répondre. Quelle est la différence entre l'ordre que le chef de la prison lui a donné et l'ordre que Potiphar lui avait donné? Il y a une différence fondamentale. Quelqu'un a une idée? Personne ne veut répondre? Essayez, pardon, c'est l'étude. Le chef de la prison ne prenait connaissance de rien. Mais ça ressemble à Potiphar, n'est-ce pas? Mais la seule différence, c'est que Potiphar, quand il parle à la femme, Joseph, quand il parle à la femme de Potiphar, il dit « Ton maître m'a mis au-dessus de tout, mais il m'a tout permis, excepté toi. » Donc, quand Dieu met Joseph en prison, il diminue ses conditions. Des fois, Dieu te met dans une situation difficile parce qu'il veut te protéger. Parce que des fois, il t'a fait confiance, mais tu n'as pas été capable. Donc, fait qu'il rend ça encore plus difficile. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est justement parce qu'il t'aime qu'il fait cela. Et on sait que dans la prison, je connais, il y a des prisons où tu peux aller, ta femme peut te rendre visite et tout. Des fois, ils ont des salles d'isolement, elle peut te faire quelques câlins et tout. Mais dans la prison de Pharaon, il n'y a pas ça. C'est la prison du chef. Rien. Il n'y a que les gars solides, costauds. C'est dur là-bas. Je pense qu'il y a un verset dans Somme qui parlait de comment c'était dur, comment Joseph avait les chaînes aux pieds. Et dans Somme, ça révèle cela. Donc, fait que même s'il était le chef de la prison, il avait les chaînes aux pieds. Mais comment Dieu s'est révélé à lui, comment Dieu l'a béni? Dieu l'a béni alors qu'il avait la bonne attitude parmi tous ceux qui avaient les chaînes. Ça veut dire que si tu es dans une situation où tu es enchaîné avec les autres, sois le meilleur chrétien parmi les enchaînés. Si tu es dans une situation où tu es dans la difficulté avec les autres, sois le meilleur chrétien, le meilleur apôtre de Dieu, le meilleur envoyé, le meilleur représentant parmi ceux qui sont enchaînés, ceux qui sont en difficulté. Là où le diable fonctionne, c'est quand il commence à te parler, tu écoutes. Ah, tu vois, regarde ce que tu vis. Tu as fait tout cela et puis regarde, ça ne marche pas. Tu es en train de souffrir. Alors que Dieu attend de toi la bonne attitude. Amen. Et puis, la Bible dit que le chef de la prison passa sous sa surveillance. Tous les prisonniers qui étaient dans la prison, il n'y avait rien qui se faisait que par lui. Donc, celui qui devenait le vrai chef de la prison. Parce qu'on a vu que la main de Dieu était sur lui. Mais malgré cela, il ne pouvait plus sortir. Et là, il se rappelle, mais c'est vrai. Souvent, le problème, c'est parce qu'on ne se rappelle plus. Amen. Nous aimons trop les permissions. C'est ça qui se montre, c'est ça qui se fait dans le monde, c'est ça qui est à la mode dans le monde. J'ai vu ça, je pense aujourd'hui, quelqu'un m'a envoyé une image, j'étais dépassé. Vous savez, quand les gens vont dans le stade, maintenant, ce qui est à la mode, c'est d'attirer l'attention des caméras. Et quand tu attires l'attention des caméras, tu es le plus populaire. Avant, ce qu'ils faisaient, c'est comme les kiss cam. Vous savez, les affaires, non? Il faut qu'on en parle parce que nos enfants regardent ça, il faut qu'ils arrêtent. C'est-à-dire qu'on vous met la caméra sur vous, que tu sois un couple ou non. S'il y a un homme et une femme à côté, ils s'emboient. Maintenant, ils commencent à faire avec les autres. C'est grave. Et les gens, si tu ne veux pas, on détourne la caméra de toi. Donc, pour la gloire, tu vas pécher, tu vas gâter ton intégrité. Là, les kiss cam sont devenus très populaires et puis tout le monde s'est devenu. C'est quand quelque chose est devenu trop populaire, les gens ne veulent plus faire cela. Amen. Donc, vous comprenez pourquoi on peut plus se retrouver là-bas. Parce qu'avant, on pouvait même voir le match. Maintenant, imagine, tu vas, en tant que chrétien, tu vas là-bas et puis on met la caméra sur toi. Tu commences à parler en langue. Horo, shahaha. Où tu gardes les étiquettes de Jésus, tu sors. Ça, c'est une histoire vraie. C'était un apostolique qui n'aurait pas dû le faire. Dieu l'avait délivré de cela. Il était à l'aéroport, il s'ennuyait, il ne savait pas quoi faire. Et puis il avait des pièces de monnaie sur lui. Il est parti,
il a joué dans les machines à sous, dans le temps. Il a juste mis une pièce. Il a tiré. Bim, boum. Il a gagné, je ne sais plus combien d'argent. C'était beaucoup. Il était gêné. C'est Dieu qui voulait lui donner une leçon. Lui, il n'allait pas pour... Il voulait juste passer le temps. C'est-à-dire que même quand tu passes le temps, ne joue pas avec le feu, ne joue pas avec les choses contre lesquelles on prêche. Un chrétien ne joue pas au loto. Ça crée l'addiction. Amen. Et un qui savent faire ça. Alors maintenant, ce que le couple a fait pour attirer l'attention, la femme a fait une plaque et l'homme a fait une plaque à côté. Un couple marié. Et comme celui qui jouait dans le truc était très populaire, elle a écrit ceci sur la plaque. Elle dit, à cause de toi, je vais divorcer de lui. Et puis le mari prend la plaque, il écrit, il dit, c'est vrai, je suis d'accord. C'est comme ça que le monde est maintenant. Regardez avec quoi il blague. Elle dit que non, que rien, déjà la plaque disait déjà que je l'aime trop. Mais juste parce que tu es populaire, parce que tu fais bien, tu nous fais le spectacle. Il n'y a que toi qui peux me faire divorcer de lui. Et le mari écrit à côté que c'est d'accord, déjà, prends ma femme. C'est comme ça que le monde est. On ne blague pas avec ces choses. Parce que c'est là où un esprit d'adultère, d'impudicité rentre dans le couple. Après, on se demande pourquoi ils sont divisés, ils sont séparés. Et ils ont ce que vous voulez. Les caméras sont tournées sur eux parce qu'on cherche le flash. On cherche le flash, ce qui attire. Et là, tu arrives un dimanche à l'église. Le Saint-Esprit bouge partout. Et puis Dieu cherche aussi le flash. Tu sens l'esprit qui te bouge. Jésus te dit de lever le pied, de faire ça. Tu dis, hé Seigneur, on va me regarder. C'est la même chose. Et ils font le flash pour le diable là-bas. Fais le flash pour Dieu. Oh Seigneur, je dois me comporter. Tu vas te comporter pourquoi? Tu es plus important que qui? Tu es brisé. Amen. Quand toi tu te mis, tu fais les cheveux comme ça, tu te places bien, tu essaies de voir, tu regardes même quand tu... J'étais dans le monde, donc je me mirais beaucoup avant. Je vous promets, je ne m'aime plus comme avant. Rapidement pour me raser. Tu faisais attention, tu as ajusté même ton allure. Moi-même, des fois, quand je me mirais, surtout quand je mettais les jeans, je m'assurais que c'est bien hacké, que c'est comme ça là. C'est faux truc. Et puis après, j'ai regardé, je faisais avec le jeu de lumière, la pointilline commence à donner. Et s'il y a l'ombre, comment ça marche? J'étais un malade. C'est parce que tu veux tellement l'image de toi. Et puis chaque fois, mon test suprême, c'est le moonwalker. Tu viens, tu fais ça. Et tu vois comment ça... Ouais, Seigneur, merci de m'avoir délivré ces choses. Vous riez, mais vous tous, vous avez fait ça. Pas le mot, vous avez fait autre chose. Maintenant, on dit, je suis brisé par le Seigneur. Tu vois la sœur telle qui a démarré comme l'hélicoptère. Le frère tel qui a démarré, tu attends, tu dis, j'attends la deuxième ou troisième sœur. Seigneur, c'est pas encore, je ne suis pas encore assez brisé. Oh, Seigneur, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Pourtant, tu sens l'esprit qui bouillonne en toi. Au lieu d'aller prendre ta victoire, il faut juste te laisser aller. Tu dis, mais si elle fait comme ça, je tombe comme l'autre soeur là. On va me voir. Et puis en plus, il y a tous les camarades du frère Yannick. Je n'ai pas dit quelle soeur. La soeur est mariée avec un pasteur maintenant. Et peut-être qu'elle m'écoutait, elle le sait parce que j'en parle souvent. Elle est mariée maintenant avec un pasteur. Et on avait toujours ce débat. Le pasteur Service va se rappeler. Et puis ça chauffait souvent. Oh, ben il faut se comporter, il ne faut pas faire cela. Il fait ta. Mais elle aimait le Seigneur, mais elle voulait toujours se comporter. Alors ce qui est arrivé, c'est que plusieurs fois quand le service chauffait, elle n'arrivait plus à se tenir. Et puis elle commençait à perdre la tête. Et puis l'esprit la parlait. Et puis elle commençait à faire des choses comme ça là. Et puis après on lui montrait les vidéos. Elle dit ouais. Après moi, elle a commencé à courir pour le Seigneur elle-même. Elle aimait vraiment le Seigneur. Elle voulait ses promesses, mais elle disait que non, ça c'est trop. Dieu l'a traité. Il y a encore des vidéos là-dessus. Et depuis, elle a compris. Je te dis, et c'est une soeur, si on vous dit quelque chose, vous dites, yeah! Non, je ne veux pas vous dire. Mais c'est arrivé. Si je vais chercher la vidéo, je ne vais pas encore trouver. Et le problème, c'est qu'elle, quand ça faisait pour elle, c'est des fois quand l'esprit te saisit, elle, c'était comme, je te dis, toum, toum. À l'église à Saint-Laurent, là, plusieurs fois, c'est arrivé. Et elle tombait et tout. Après, c'est quand on lui a dit, mais qu'est-ce que tu dis maintenant? Elle dit, ouais, laissez-moi tranquille. Elle était gênée. Je ne sais pas pourquoi je dévie là-dessus. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de... Peut-être à ce service, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a besoin de... Des fois, là, tu veux la victoire, mais il y a juste des choses bizarres comme ça qu'il faut faire. Eux, ils ont été inspirés pour mettre une plaque. Toi aussi, tu peux t'inspirer. Le but, c'est de donner gloire à Dieu. C'est pour ça qu'on chante « Plus de toi, Seigneur, moins de moi, Seigneur ». Mais ce n'est pas facile, parce que ça prend ta personne, ça te diminue. Parce que si tu fais quelque chose maintenant, ou à Saint-Laurent, vous savez quoi? Quand ça va être vendredi ou moi ou quelqu'un d'autre ou frère Saint-Pierre, on va dire, ah, les connaît, on est habitué. Mais si c'est toi là, on va dire, hey, directement sur Instagram, sur
WhatsApp et tout. On dit, tu as vu la sœur telle? On va même, et comme on a maintenant toutes les vidéos, on envoie la vidéo, on fait la coupure. Tu as vu ça? Et tu ne sais plus dans le story de combien de personnes tu te retrouves. Non, Seigneur, il n'y a pas de story sur moi. Regarde, tout le monde, tu dis, laisse-toi aller par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je sens que le prochain service, ça va être éclatant. C'est ça. Donc, Genèse chapitre 40, verset 1. On va faire une dernière longue lecture, verset 1 jusqu'au verset 23. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent le maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Ils y passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui s'étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph, et il lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Et tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais dans son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi, dans mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi et te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Amen. On lui a raconté son rêve, il a oublié. Tu as béni quelqu'un, tu as fait ministère à quelqu'un, il ne prie pas, il t'a oublié. Ou peut-être c'est Dieu qui t'a oublié. Ouais, Seigneur, tout ce que j'ai fait pour toi, tu es parti où? Regardez, première chose, premier point que je vais envoyer. La Bible dit qu'il y a 3 grappes de raisin, n'est-ce pas? Et l'autre, c'est 3 corbeilles de pain. On est d'accord? Maintenant, comment Joseph a fait pour savoir que c'était 3 jours? Ça, moi, j'essaie de réfléchir. Pourquoi ce n'était pas 3 mois? Pourquoi ce n'était pas 4 mois? Pourquoi ce n'était pas 3 ans? Parce que vous vous rappelez plus tard aussi, il y a eu un rêve de Pharaon. Et là, c'était 7 vaches grasses, 7 épis dodus et puis 7 vaches maigres, 7 épis. Maintenant, pourquoi ce n'était pas 7 jours ou 7 mois? Pourquoi c'était 7 ans? Mais si tu remarques, quand tu vas en arrière, le premier rêve, les 2 premiers rêves de Joseph, il y avait le soleil et les étoiles. Avant ça, il y avait d'abord la gerbe.
et sa geôle était debout et les geôles des autres sont tombées. Ça, c'est un peu plus facile parce que ça te montre comme si tu te lèves, tu es plus important. Maintenant, on dit le soleil, la lune et 11 étoiles. Il avait 11 frères. Donc, s'il réfléchissait un peu, comme quand tu as un rêve, tu réfléchis un peu, tu dis que non, ça veut dire cela. Mais lorsqu'on va en prison, il a un rêve qui est plus difficile. Mais son rêve qui est plus difficile est arrivé en prison. C'est quand tu es dans l'injustice, c'est quand tu es dans la prison que tu entends plus facilement la voix de Dieu. C'est en prison qu'il pouvait facilement discerner que c'était 3 jours, pas 3 jours. Plus c'est difficile, plus tu te rapproches de Dieu. Donc, je vais revenir encore avec ce que je vous ai dit. Des fois, je fais des choses, pas nécessairement parce que je suis obligé, mais je sais une chose, c'est que quand ça n'allait pas, quand je suivais le pasteur Kaozi, je le suis toujours, mais je veux dire, je ne suis pas avec lui tous les jours comme avant. Moi, je le faisais parce que dans la persécution, il y avait mon enfant ici, il y avait ici, là, il y avait l'école, il y avait telle chose. Mais maintenant, quand toutes les persécutions sont venues, je me suis rendu une chose, c'est que j'avais beaucoup de temps, mais j'avais aussi beaucoup de tentations. Et j'ai compris que la seule façon de s'en sortir, c'est de se discipliner. C'est pour ça que le diable va toujours attaquer notre discipline. Et la première discipline que le diable va attaquer, que les églises prêchent même contre maintenant, c'est l'église. Parce que ça te fait te déplacer de chez toi. Surtout pour nous, nous sommes beaucoup, nous sommes nombreux. Je me rappelle, bon, la sœur Solange a une meilleure grosse voiture aujourd'hui. Dieu l'a bénie depuis 1 an, 1 an et demi. Mais je me rappelle, la sœur Solange, elle avait une vanne là. Mon Dieu, la vanne là, ça a secoué l'atmosphère. Tout le monde est rentré dans la vanne là. C'était un peu comme la vanne, et le pasteur, quand il avait aussi une vanne là, j'ai jamais fait l'accident avec ça. Tout le monde avait une vanne qui était connue. Il y avait une autre voiture que j'avais qu'on appelait la Ferrari. Mais nous tous, on est bénis maintenant. Mais on a été bénis pour comprendre que c'est pour aller dans la maison du Seigneur. Mais tu n'as pas remarqué, aller dans la maison du Seigneur, c'est toujours une lutte. Si aller dans la maison du Seigneur, c'est toujours une lutte, c'est que tu n'as pas compris. C'est parce que tu n'as pas encore cet engagement. Mais bizarrement, tu n'as pas vu, quand tu as la pression, tu vas facilement à l'église. Quand tu as la pression, tu pries facilement. Pourquoi tu ne veux pas juste te lever pour prier parce que ça devient une discipline? Pourquoi attendre toujours la pression de l'ennemi? Et des fois, c'est Dieu qui permet cette pression. Mais quand tu es discipliné, Dieu peut travailler avec toi pour aller de l'avant, pour aller cogner d'autres endroits. Amen. Là, autre chose. Là, ça va vous révéler pourquoi lui-même, Joseph, était en prison. Pardon. La Bible dit que après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des officiers et le chef des échansons. Le chef des échansons et le chef des panetiers. Donc, ils ont offensé Pharaon, ils ont irrité Pharaon, Pharaon s'est fâché. Probablement, ce qui est arrivé avec Joseph chez Potiphar. Ils ont pris les choses pour acquis. Je suis dans la maison de Pharaon, tout va bien. Et Pharaon, pour leur faire comprendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, va un peu en prison là-bas, vous allez comprendre. C'était à peu près la même chose pour laquelle Joseph était en prison. Ça montre que Potiphar ne croyait pas que Joseph avait commis ou avait essayé d'aller. Mais il savait une chose, que étant un soldat, pour que ma femme arrive à prendre son vêtement, c'est qu'il a arrêté ces choses qu'il était dur. Sûrement quand il voyait les servants, tous les servants voulaient s'approcher de Joseph, il riait. Il était comme waouh, mais il s'éloignait toujours, il dit waouh, celui-ci je peux lui faire confiance. Mais quand il a fait confiance à Joseph, Joseph a commencé à réduire. Quand Dieu te fait confiance, ne réduis pas. Discipline-toi plutôt pour garder. C'est ça le problème. La parole de Dieu nous libère. La puissance de Dieu nous libère. Mais elle ne te libère pas pour que tu utilises cette liberté pour faire n'importe quoi. Elle te libère pour que tu aies libéré d'autres personnes. Amen. Et alors, on comprend donc pourquoi Joseph était en prison là-bas. Parce qu'il avait aussi offensé Potiphar. Mais Potiphar ne croyait pas qu'il avait fait cela. Alors, dans l'offense, on voit que Joseph va sortir de là pour être béni. Mais avant d'être béni, il a dû bénir quelqu'un, mais il a dû aussi parler à quelqu'un de sa mort. Oh, il y a une raison pour laquelle Pharaon les a envoyés là-dedans. C'était pour leur apprendre, pour leur donner une leçon. Comment je le sais? Je vais vous le lire. Le frère Ludo l'a lu tout à l'heure. Je vais le relire. Je lis uniquement le verset 20 à 21. Le 3e jour, puisque Joseph... première chose, ils sont inquiets le matin, ils ont des rêves. Comme nous, tu as un rêve, tu dis, mais ça c'est qui ça? Au lieu de demander à ton pasteur la direction ou de prier d'abord, tu vas chercher sur YouTube prophète tel. Il y a beaucoup de prophètes, évidemment.
vendait d'essayer d'évangéliser quelqu'un. C'était aujourd'hui, non? Et puis la personne a vu qu'il évangélisait, mais la personne ne lui dit pas qu'il était là. Et la personne est revenue et lui a donné une carte avec laquelle il était prophète. Il était dépassé. Parce que c'était l'évangile. C'est comme les gens se cachent, mais après, maintenant, quand on t'évangélise, tu vois un peu, nous les apostoliques, on évangélise à peu près tout le monde. Mais lui, quand il voit, oh, toi tu es chrétien, là il dit, attends, il va chercher pour venir. C'est pas ça? Et il envoie avec les fautes. Et même la première chose, la même chose, il va vous envoyer la carte. C'est, là, la carte, c'est prophète tel, et puis dit délivrance, miracle, guérison. La première chose. Nous, la chose qu'on fait, c'est la même chose que Pierre et Paul ont fait. L'évangile. Parce que l'évangile te sauve d'abord, après on va penser à ta guérison. Amen. Donc, lorsque Dieu utilise Joseph pour parler à les chansons, aux panetiers, il est en train de leur dire, il utilise un homme de Dieu pour leur dire que là où tu es là, ce n'est pas bien, il faut t'ajuster. Là où tu es là, toi c'est bien. Voilà pourquoi il dit à les chansons, dans 3 jours, Pharaon va relever ta tête. Mais il dit au panetier, dans 3 jours, Pharaon va te tuer. Mais quand Dieu dit cela, c'est pour ça que quand tu as un rêve, combien de personnes, je pense que je ne suis pas le seul, tu as des rêves où on veut te tuer, où on tue quelqu'un de ta famille et tout. Mais ce n'est pas arrivé parce que tu as prié. Souvent, ces rêves arrivent parce que Dieu veut te montrer ce que le diable veut faire. Maintenant, c'est à toi d'intercéder. Amen. Le panetier aurait dû changer. C'était un avertissement, mais il n'a pas changé. Quand Pharaon les a envoyés là-bas, Pharaon voulait leur faire comprendre que je n'ai pas aimé votre comportement dans ma maison. Ce n'est pas parce que vous êtes dans ma maison. Il y a beaucoup d'autres gens qui peuvent prendre votre poste. Et quand ils revenaient, ils allaient savoir. C'est-à-dire que pendant que les chansons avaient trouvé cela, que waouh, j'avais vraiment mal fait. Le panetier était toujours, quand je rentre chez Pharaon, il n'avait rien compris. Tu es peut-être dans une situation qui est difficile. Dieu attend que tu changes, mais toi tu entends dire, oh, ok, quand ma victoire va arriver. La victoire arrive quand tu changes d'attitude au moment où tu te trouves. C'est ici, c'est dans la maison de Dieu que tu dois changer d'attitude, changer de direction pour dire Seigneur, je veux ma victoire. Mais tu es toujours en train d'attendre. Tu attends quoi? Dieu te dit de bouger maintenant. Fais ce que Dieu te dit de faire maintenant. Et c'est comme ça qu'on commence à avoir la victoire. Mais vous savez quoi? Ça a servi aussi à Joseph. Il était plus en relation avec Dieu, il était en prison. Mais il a vu que ce qu'il a expliqué, parce que des fois quand tu prophétises, ça n'arrive pas à te dire, hey, Seigneur, tu m'as vraiment parlé. Et là, c'est arrivé, il a dit, donc c'est vrai, j'avais mal fait avec Dieu. Alors quand on l'a oublié 2 ans, il ne s'est pas plaint, il a dit non. Dieu va venir me chercher. Et Dieu est venu le chercher éventuellement. Amen. Mais regardez comment Pharaon fait. Parce que des fois, Dieu, pour savoir si tu as changé, il n'a pas besoin de tout te dire. La même chose que sur le travail ou ailleurs. Des fois qu'on veut t'éprouver, on ne va pas te dire. On va voir vraiment si tu es honnête, si tu es sérieux. Regarde ce que Pharaon fait. La Bible dit que le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, le jour de sa fête. Parce que Pharaon sait que le jour de sa fête, tout le monde est content. Parce que le jour de la fête, tout le monde danse. On va danser. Il dit que non, les gens là, on va voir s'ils ont changé. Parce que c'est dans la joie. C'est quand tout va bien qu'on veut savoir comment tu as changé. C'est pas ce qui nous arrive. Toi, tu changes plus. Tu vas plus à l'église quand tu as des problèmes. Mais de la même façon que Pharaon a fait pour les éprouver, Dieu connaît ton vrai caractère quand tu n'as pas de problème. C'est pour ça que je reviens encore à cela. Tu dois être discipliné. C'est quand tu n'as pas de problème que tu sais où tu en es. C'est quand tu n'as pas de problème que tu arrives à la maison, tu n'as pas sommeil. J'ai la même lutte. J'ai envie d'aller un peu sur Facebook, Instagram, regarder les nouvelles. Et souvent, je fais ça, je regarde les nouvelles. Mais j'ai l'habitude de mettre mon alarme. Je dis qu'à part ça, là, avant de regarder notre nouvelle, tu dois prier au moins 31 heures. J'ai beaucoup de choses bizarres. Souvent, vous allez dire que tu es fou. Mais je fais ça parce que je me connais. Si tu ne prends pas ta chaise, tu dis, tu vas aller prier. Tu vas faire, moi aussi, tu vas aller lire la Bible. J'ai plein de choses que je fais. Parce que je me connais, parce que la chair aime la distraction, la chair aime s'amuser. N'oubliez pas, c'est quand ça va bien que tu deviens toi-même. Mais tu dois t'assurer quand ça va bien, tu as toujours cette discipline. Ce qui fait que maintenant, quand ça va bien, en fait, ça ne va pas parce que tu as quelque chose qui te pèse. Oh, je dois encore faire cela. C'est ça que Dieu veut. Parce qu'en pensant que tu dois faire cela, tu es en train de te bénir. Comme ça, quand le diable vient te chercher, il dit, mince, il a encore respecté ses engagements. Amen. Donc, regardez bien ce que Pharaon fait. La Bible dit que le jour de sa naissance, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête des chansons et la tête des chefs de panetiers. Frère Ludo, lui seulement le 21, pardon, à haute voix.
Non, lis le 20, c'est juste le 20. Le troisième jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Ok, point. Donc, on voit qu'il a relevé les deux. Pharaon avait quelque chose en tête. Les deux, tout allait bien. Mais il y a un qui était relevé et qui allait bien. Mais quand il avançait, il se joue. Oh, ça va? Oh, Pharaon t'a remis. Oh oui, je suis content. Oh, viens s'amuser. Non. Je dois aller donner la coupe dans le vin de Pharaon. Pharaon était là. Il guettait à distance. Ces gens guettaient. Il a changé. Oui. Le panetier. Oh, tu es revenu? Oui. Comment ça va? Oui, viens. Oh. C'est l'anniversaire de Pharaon. Eh bien, va donner le pain à Pharaon. Demain, c'est sa fête, il permet. Lis maintenant le verset 22. 21. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon. Et 22. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Pourquoi alors il les a rétablis les deux au verset 20? C'est parce qu'il voulait les tester. Dieu ne te teste pas. Oui, Dieu aussi peut te tester dans la tribulation, mais dans la tribulation, en général, tu fais trop attention. Tu es tellement pressé de sortir de ta tribulation que tu vas tout faire ce qu'on te dit. Mais c'est quand ça va bien, quand tu as eu tout ce que tu voulais, que Dieu va voir ta vraie discipline. C'est pour ça que des fois, tu as l'impression que Dieu veut t'enlever tout ce qu'il t'a donné. C'est parce que tu as oublié là où tu étais. Voilà pourquoi on l'appelait Isaac joie. Parce que d'autres prédicateurs pensent que Abraham aimait tellement son enfant, était tellement proche de Isaac qui commençait à être distrait. Et regardez comment Dieu vient le voir. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourquoi Dieu dit celui que tu aimes? Parce que Abraham faisait tellement de choses qui montraient son amour à un enfant que son amour avec Dieu avait commencé à dépérir. Il va me le sacrifier. Oui, Paul, c'est quoi ta question? En fait, la question c'est pourquoi on a fait pendre le panetier? Pourquoi on a fait pendre? Parce que c'est ça, on essaie de lire entre les lignes. Première chose, verset 20, il les élève tous les deux. Parce que n'oublie pas qu'avant de les avoir élevés, ils avaient offensé Pharaon. Et quand ils avaient offensé Pharaon, ils se retrouvaient dans la maison de Pharaon. Tout allait bien. Ils avaient accès à manger. Peut-être, je donne, ça c'est une hypothèse. Peut-être Pharaon s'est levé le matin où il avait une fête et tout, où il y avait un événement. Et puis il a dit, ouais, pourquoi la terre n'est pas prête? Ah non, on était fatigué, on était en train de faire. Pharaon dit, vous savez, vous pensez que vous êtes où? Ils les envoient en prison. Ça c'est un exemple. Mais ils ont offensé, ils ont été Pharaon. Et quand ils sont allés là-bas, il y a un qui a dit, oh, qu'est-ce que j'ai foutu? Un qui a aimé la position qu'il avait, il a regretté, il a changé. Il y a un qui a juste, peut-être qu'il a un peu changé, mais qui prenait ça à la légère, qui n'avait jamais compris. Maintenant, quand ils reviennent, verset 20, si Pharaon voulait vraiment les garder, Pharaon était juste, ou vraiment, si Pharaon était comme injuste, comme on va souvent dire, est-ce Dieu est injuste? Pharaon aurait juste fait garder l'autre et tuer l'un. Mais au départ, verset 20, il les élève d'abord tous les deux, mais il les élève dans la joie. Parce qu'il ne leur avait pas dit que c'était ça son plan. Mais je suis en train de vous dire que c'est comme ça que Dieu voit votre vraie foi. Vous avez eu des difficultés. Vous avez eu du mal à aller à l'église. Votre famille vous a mis la pression. Mais cette pression, vous allez voir, parce que je sais de quoi je parle. Dieu va l'enlever. Mais quand Dieu va l'enlever, est-ce que vous allez continuer de venir à l'église? Je connais des gens qui cherchaient le travail. Dieu a donné le travail. Ils ont arrêté de venir à l'église. Et ils vont donner des raisons valables. C'est parce que quand Dieu te libère, tu dois commencer à te battre pour garder cette vraie libération spirituelle. Et c'est pour ça qu'il a fait tuer le panetier. Parce que quand il a fait la fête, pendant que les chansons faisaient la fête, il n'avait pas oublié son travail. Il n'avait pas oublié son ministère. Pendant que le panetier faisait la fête, I like to move it. Et le parent dit, you like to move it. Donc, on va se lever. Je ne suis pas là pour écouter Madagascar, désolé. On va se lever. Le pasteur Saint-Pis va venir pour prier et pour conclure. Amen. Merci, pasteur doyen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Il nous a challengés encore aujourd'hui. Merci Seigneur, merci éternel Dieu de gloire.
Papa, c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur. Nous te dédions nos vies, nous te dédions tout, nos finances, Seigneur, nos temps, Seigneur Jésus, nos enfants, nous-mêmes, éternel Dieu de gloire. Ce soir encore, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci encore de nous avoir conduits à ta maison, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, maintenant que nous allons prendre congé, Seigneur, Papa, nous voulons élever la voix vers toi pour te dire merci. Pour que, éternel Dieu de gloire, toi qui as la protection, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu veilles sur chacun de nous, Seigneur. Tous ceux qui ont, éternel Dieu de gloire, pris le temps d'être présents en ce lieu, Seigneur, que tu te souviennes de chaque requête, éternel Dieu de gloire, qui a été mentionnée. Même les requêtes qui n'ont pas été mentionnées, Seigneur. Souviens-toi de nos missionnaires, éternel Dieu de gloire, au Cameroun. Souviens-toi d'Haïti, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tous les chrétiens qui vivent des situations difficiles à travers le monde. Papa, souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas un lieu où dormir. Papa, pendant ce temps de froid, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, donne-nous la force et l'énergie que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux pour glorifier et magnifier ton saint nom. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, tout en saluant vos frères et vos sœurs, n'est-ce pas? Et